ingénieur du son, et bienvenue sur la petite chronique de Spirou le Dragon. Aujourd'hui, je vais rendre service à une amie. Je lui avais promis de le faire depuis déjà 15 jours, 3 semaines. Vous le savez peut-être pas, mais j'ai beaucoup de famille en Chine, puisque ma femme est de Hong Kong, et du coup j'ai aussi pas mal d'amis en Chine. J'ai une amie notamment qui bossait pour une grosse boîte, et qui a décidé de tout quitter pour créer sa petite société de fabrication de coques, qui s'appelle Turata. Donc elle a un peu de mal forcément, hein. En Chine il y a énormément de concurrence, notamment sur les marchés des accessoires comme ça. Elle essaye de surfer sur la vague du pas cher et de bonne qualité, mais un peu comme tout le monde forcément. Donc c'est pas évident pour elle et je lui ai promis de lui rendre service en lui faisant un petit peu de pub. Donc voilà, je vais pas y aller par 4 chemins. Le but essentiellement de cette vidéo c'est de l'aider à faire connaître ses produits. Néanmoins, vous me connaissez, je ne prête pas mon nom sans savoir où je me lance, donc je lui ai demandé de m'envoyer des échantillons, elle m'en a envoyé 2, qui sont là, que j'ai déjà un petit peu regardé. C'est de la très bonne gamme, donc je me suis dit, bah faisons d'une paire de couilles, aidons mon ami, et en même temps, faisons-vous découvrir de bons petits produits pas chers et de bonne qualité, comme ça, c'est du gagnant-gagnant, et tout le monde est content. Donc c'est parti pour le test de ces 2 coques de chez Turata. On y va! Bien, donc voici comment se présentent ces coques. Alors ici, à ma gauche, et à la vôtre aussi, normalement, il y a une coque pour iPhone 6S. Et ici, à ma droite, il y a une coque pour le Galaxy S6 Edge. Alors, de base, je ne devais recevoir que celle d'iPhone, mais ça aurait été absurde parce que moi, j'ai un S6 Edge, donc j'ai demandé à mon ami de m'envoyer une coque pour S6 Edge aussi, pour vous montrer ce que ça donne quand on met un téléphone dedans, est-ce que c'est bien ajusté, etc. Voilà. Donc je vais vous montrer d'abord celle d'iPhone, mais je pourrais pas mettre un téléphone dedans, j'ai pas d'iPhone 6S. Et puis ensuite je vous montrerai certainement de manière un peu plus détaillée forcément. Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Vous allez m'entendre tousser plusieurs fois dans cette vidéo et je m'en excuse par avance. Donc je vous montrerai un petit peu plus en détail celle-ci en mettant le téléphone dedans, etc. Donc on va la mettre de côté pour le moment et se concentrer sur celle-ci. Voilà. Donc, d'abord, l'emballage, il est plutôt sympa, dans une espèce de... Je sais pas si c'est supposé être du simili-cuir, non, je pense pas, c'est plutôt simplement une sorte de petit décor en vague, comme ça, assez joli, semi-brillant. Le logo Turata est doré, ça fait un petit peu bling-bling, mais bon. Vous avez le site web de la boîte qui s'appelle iturata.com. Donc attention, il y a un i devant le nom de la marque. J'imagine que Turata était déjà pris, peut-être. Ou alors est-ce que c'est la mode de mettre des i partout depuis l'iPhone, je sais pas. Alors il n'y a rien du tout, c'est beaucoup plus basique, c'est un peu texturé granuleux, mais sinon c'est tout noir. Rien de spécial à dire là-dessus. La trace que vous voyez ici, c'est une étiquette Amazon que j'ai décollée. Hein. Et voilà, donc à quoi ressemble l'emballage. Déjà, rien que sur l'emballage, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a l'impression d'avoir quand même quelque chose qui a eu un soin tout particulier dans sa conception. Alors on va voir ce que donne la coque, parce que c'est bien gentil la boîte, mais l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Donc il y a quelque chose d'écrit, toujours en doré. J'ai l'impression de tenir le Death Note, vous savez, il y a des écritures dorées à l'intérieur de la couverture. Dear Customer, chers consommateurs, nous apprécions votre récent achat. Merci pour votre intérêt dans nos produits. Ne vous gênez pas pour nous laisser savoir ce que vous pensez ou vos idées ou vos questions sur le produit. Envoyez-nous un mail support@iturata.com. Cordialement Turata. Voilà, on pourrait dire que Turata est clairement en quête d'informations et de retours sur ses produits. D'ailleurs, j'y reviendrai à la fin de la vidéo, hein. Il y aura un petit quelque chose à dire là-dessus. Donc, un petit sachet maintenant, Turata, iturata.com, qui contient la coque. Ah, et il y a encore autre chose en dessous. Bah tiens, on va regarder d'abord ce qu'il y a en dessous. Une petite lingette à l'alcool, qui permet, j'imagine, de nettoyer très bien l'écran. Alcool isopropylique 70%. Ouais, donc un truc qui s'évapore très vite, qui laisse pas de traces. Voilà, ok. Et donc ça doit signifier qu'il y a un film protège-écran avec. Et c'est pas un film protège-écran, mes amis. C'est un film en verre trempé. Regardez-moi ça, ça a l'air d'être plutôt de la bonne cam en plus. Là, c'est plutôt une bonne surprise. Vous avez un film en verre trempé offert avec la coque, qui est pourtant franchement pas cher dès le départ. Ça commence plutôt bien. Après, j'espère que c'est pas juste pour noyer le poisson et que la coque va pas être misérable. Enfin, déjà là, de prime abord, on se fout pas de moi, on me file quand même un film protège-écran qui, à lui tout seul, peut valoir une poignée d'euros. Donc, chouette cadeau, merci.
Et dans le sachet, il y a la fameuse coque. Donc là, je vais simplement vous parler des finitions, hein, pas de l'ajustement, parce que j'ai pas d'iPhone 6S sous le coude. Mais qu'est-ce que je peux vous dire déjà? Donc c'est une coque double matériau. Hein. On a un plastique rigide qui va venir accueillir le téléphone, avec plusieurs trous de percée. Celui-ci qui ne sert qu'à montrer que vous avez un iPhone, puisque ça permettra de voir la pomme de l'autre côté. Ça, c'est un petit peu m'as-tu vu. Un orifice pour l'appareil photo et la LED flash. Le logo Tourata. Alors ça, après, on aime ou on n'aime pas, mais ça va, il est quand même discret. Il est embossé dans le simili-cuir. Parce que oui, c'est la deuxième matière de cette coque. Le simili-cuir, qui est plutôt épais. Qui a une petite élasticité, mais pas exagérément, c'est pas tout mou, tout dégueulasse. L'illusion y est, il y a des coutures, des vraies coutures avec du vrai fil, hein, c'est pas une imitation couture. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est bien, c'est pas mal du tout. Hein. J'ai essayé de m'approcher pour que vous voyez un petit peu le grain, vous voyez. L'imitation est assez réussie, je trouve. Les finitions sont bonnes, il n'y a pas de couture ou de trucs qui bavent. J'essaye de vous montrer un petit peu les coins, vous voyez. On voit bien que c'est collé, mais c'est fait proprement. Il n'y a pas de défaut d'ajustement. Non, c'est vraiment nickel. Hein. Donc à ce niveau-là, très très bonne surprise. L'intérieur, il a un toucher un peu velours. J'imagine que c'est pour éviter de rayer votre téléphone. Et puis il y a les orifices sur les côtés pour les boutons de volume, power. Et puis ça, je crois que c'est pour se mettre en mode vibreur. Ça, c'est une idée que Apple a repris à Palm, qui mettait ça sur tous ses smartphones aussi. Mais voilà, produit qui m'a l'air plutôt très bon pour le prix. Et en plus, en prime, vous avez un petit film en verre trempé, ce qui ne gâche rien. Donc déjà, pour la version iPhone de la coque, je suis très agréablement surpris, puisque les finitions sont très très bonnes pour une coque qui ne coûte même pas 10 €. Donc là, déjà, on commence plutôt très fort. Après, évidemment, la question c'est quid quand on met un téléphone à l'intérieur. Donc pour ça, je vais vous montrer l'autre coque, celle du Samsung Galaxy S6 Edge. Alors on y va, c'est parti. Bien, donc voici mon Samsung Galaxy S6 Edge. Hein, donc comme vous pouvez le constater, c'est le modèle vert émeraude. Hein, ça se voit mieux derrière d'ailleurs. Hein, un effet que je trouve assez joli. J'ai mis un petit film écran, un petit film de protection à l'arrière. Parce que je pose souvent mon téléphone sur une table et puis j'aime pas mettre de coque, moi. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi tu testes des coques alors? Mais je vous l'ai dit, je les teste pour rendre service. Moi, personnellement, je préfère avoir mon téléphone nu. Mais bon, je suis conscient que l'arrière, à force de le poser sur des tables, pouvait risquer de se rayer. Donc, j'ai quand même mis un petit film. Voilà. Donc, c'est la seule protection dont bénéficie mon téléphone. Mais tant mieux, ça va aller plus vite de mettre une nouvelle coque dedans. Donc, comme c'est un smartphone vert, j'ai demandé à Tourata s'ils n'avaient pas une coque verte. Et ils en ont. Donc, cette coque est une coque pour pour le Galaxy S6 Edge vert. Donc, hop, on ouvre la boîte. Alors, on tombe tout de suite sur le petit cadeau. Cette fois-ci, c'est pas un film en verre trempé, mais il fallait s'y attendre parce que les films en verre trempé sont très complexes à faire sur les écrans courbés comme le Galaxy S6 Edge et ils coûtent vraiment très cher. Et en plus, la plupart du temps, ils sont pas terribles. Donc là, du coup, à la place, on a un stylet en plastique chromé. Bon, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est une imitation de plume. Par contre, la pointe est assez petite et elle est plutôt ferme. Habituellement, c'est tout mou, dégueulasse, ces machins-là. Ça a l'air pas mal. Enfin bon, c'est un petit stylet. Personnellement, moi, je vois pas l'utilité de ces machins-là. Je préfère me servir de mon bon vieux gros doigt, qui est toujours aussi crado. D'ailleurs, je suis désolé, hein, mais j'ai beaucoup de problèmes de cheminée en ce moment, et j'arrête pas de la décrasser, et du coup, j'ai toujours les doigts un peu sales. Je vous prie de m'excuser pour ça. Alors, voyons la coque maintenant. Puisque c'est quand même ça qui nous intéresse. Ah, il y a un petit bloc de mousse pour caler. On l'avait pas, ça, dans la coque iPhone. Je sais pas pourquoi. Hop. Donc, toujours ce fameux sachet. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus lourd. Hein, c'est beaucoup plus massif. Et pour cause, en fait, il s'agit d'une coque de type flip cover. Donc, toujours avec une imitation cuir, un petit peu plus en relief cette fois-ci. De ce côté-là, on a même carrément un motif en losange, qui est assez joli, ça fait un peu imitation croco. On a un petit bout du faux cuir pour montrer un petit peu la qualité de la matière, ça c'est plutôt rigolo. Bon, ça c'est le genre de truc qu'il faudra enlever évidemment. Une fenêtre d'ouverture pour le capteur photo et le capteur cardiaque de l'appareil et la LED flash. À l'intérieur, donc, on a le même matériau avec le même toucher velours que tout à l'heure sur l'iPhone. Sauf que cette fois-ci, la matière plastique
est souple. Ouais. Hein, vous voyez bien. Donc ça, j'imagine que c'est parce que comme le Galaxy S6 Edge a des bords incurvés, il voulait quelque chose d'un petit peu moins rigide pour venir s'appuyer sur les bords, ce qui est plutôt une bonne idée. Sur le côté ici, on peut mettre des cartes de crédit ou de fidélité. 1, 2, 3, 4 cartes. La quatrième, vous en aurez un aperçu ici. Vous voyez, on voit mon doigt. Vous pouvez mettre une petite photo de vous, de votre copine, si vous êtes un romantique. Voilà, c'est peut-être une coque pour les romantiques, ce qui expliquerait pourquoi on a une plume. En tout cas, encore une fois, alors on peut voir hein, d'ailleurs qu'il y a une sorte d'articulation de la coque ici à l'arrière. Je vois pas trop bien pourquoi, c'est pour essayer de s'en servir comme socle, ouais, mais enfin, vu la rigidité, vous voyez, dès que je relâche, ça se replie. Ouais. C'est peut-être pour que ce soit plus facile de mettre le téléphone dedans, par contre. Alors, on va tout de suite faire l'essai, on va voir comment ça s'ajuste. Hop là. Donc, je vais laisser le petit échantillon, je pense pas que ça gêne. Ça va, ça rentre plutôt facile, j'ai pas eu de difficulté particulière. Donc, l'ajustement des boutons, si vous voulez bien faire le point, voilà, c'est nickel. De l'autre côté, on va regarder aussi. Voilà, nickel. Sur le dessus, il y a le trou pour le capteur infrarouge, tout va bien. Pour le micro d'annulation des bruits ambiants, tous les trous sont percés en bas aussi. C'est propre, c'est nickel. Et alors, quand on referme, tac, le téléphone, il est bien protégé à l'intérieur. Voilà, et c'est magnétique, comme vous pouvez le constater. Tac, petite fermeture magnétique qui tient très bien. Toc, ajustement nickel aussi derrière pour le capteur photo et tout. Non, mais c'est vraiment nickel. Je peux poser mon doigt pour le capteur cardiaque, mais c'est pas évident. Hein. C'est un petit peu... L'épaisseur gêne un peu. Mais enfin bon, après, franchement, très franchement, j'ai dû m'en servir 2 fois depuis que j'ai ce téléphone, de ce capteur cardiaque. De toute façon, je m'en fous, j'ai ma montre qui fait ça très bien, donc j'ai pas tellement besoin de ça. Et je pense que peu de gens s'en servent de toute façon. Donc, est-ce que c'est... Bon, c'est quand même un petit défaut, ça aurait été bien. Peut-être qu'il coupe un petit peu plus large, un petit peu plus arrondi comme de ce côté-là. Et on aurait peut-être eu moins de difficultés à appuyer. Bon, allez, on va enlever un demi-point pour ça. Mais globalement, vu le prix, c'est franchement une excellentissime coque. Je suis très agréablement surpris. Très franchement, quand mon ami m'a dit « Ouais, je vends des coques à moins de 10 € mais qui sont de super qualité », je me suis dit « Ouais, bon, ça va être de qualité moyenne, quoi. » Mais en fait, non, elle a vraiment raison. C'est de la très très bonne cam. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté aussi de faire cette vidéo. Quand j'ai vu la qualité du produit, je me suis dit mais franchement tu mérites de te faire connaître avec ça. Donc oui, je vais t'aider, je vais faire une vidéo pour t'aider. Donc voilà, très très bonne coque, ajustement impeccable, franchement je suis très très agréablement surpris par ces produits. Donc je vais mettre le lien vers ces 2 produits-là dans la description de la vidéo, mais aussi vers tous les autres produits Turata. C'est directement vendu par Amazon, ce sera envoyé depuis la France, donc vous les recevrez très vite. Donc voilà, si vous cherchez une coque et que vous ne voulez pas vous ruiner dans des produits qui coûtent 20, 25, 30 € pour avoir des bonnes finitions, et ben vous pouvez choisir Turata qui vous propose des produits, ma foi, de très bonne qualité à des prix abordables. Je termine avec une petite remarque que je viens de me faire. Contrairement à la coque iPhone, sur celle-ci, le logo Turata n'apparaît nulle part. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Moi, j'aime bien les coques qui se la jouent neutres. Allez, on va conclure cette vidéo maintenant. Et bien voilà, c'était le test de ces 2 coques de chez Turata. Alors je ne m'en suis pas caché dès le début, hein. Le principal intérêt de cette vidéo, c'était d'aider mon ami à se faire connaître, à faire connaître sa marque. Et puis j'avais aussi envie de vous faire découvrir des produits que personnellement je trouve pas chers et de très bonne qualité. Mais si ça avait été seulement ça le but de la vidéo, ça aurait été un peu léger. Donc j'ai réussi à négocier avec mon ami et avec sa marque Turata un petit jeu concours pour que vous puissiez gagner. Et cette fois-ci, je vais faire gagner les gens qui ont des iPhones, comme ça, voilà, comme j'ai été un petit peu méchant avec Apple dernièrement, bah, je vais me racheter en faisant ça. Je vous fais gagner 5 coques pour iPhone, exactement celles que je vous ai montrées, plus celle-ci, une 6e. Alors pour gagner les 5 premières qui sont directement envoyées par Turata chez vous, il faut liker leur page Facebook, 1, et 2, dans les commentaires de cette vidéo, vous postez un avis sur l'un ou l'autre, ou les 2 produits que je viens de tester. Vous pouvez dire, ah moi je trouve que c'est joli, ah moi je trouve que c'est pas terrible, moi je trouve que vous pourriez améliorer ça. Le but du jeu c'est 1, de se faire connaître, c'est pour ça qu'il faut liker la page Facebook, et 2, recueillir des avis et des témoignages pour pouvoir corriger les problèmes ou continuer sur la même lancée si vous trouvez que les produits sont bons. Voilà. Donc vous faites ça et vous serez tiré au sort, hein. Il y aura 5 personnes qui seront tirées au sort par Turata pour gagner ces 5 coques là.
Et moi je fais gagner celle-ci, la 6e, hein, celle que j'ai reçue, parce que moi j'ai pas d'iPhone 6, donc autant que je vous la fasse gagner, ça sert à rien que je la conserve, ce sera absurde. Donc je vous la fais gagner, et celle-ci sera dédicacée, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la coque, pas à l'extérieur, parce que sinon vous êtes obligé d'exhiber ça devant tout le monde, c'est un peu la loose, mais à l'intérieur de la coque, donc discret, ça se verra plus une fois que le téléphone sera dedans, je vous mettrai une petite dédicace, donc vous me direz ce que vous avez envie que j'écrive, et puis je signerai ça, Spiro, il n'y a aucun problème. Donc pour gagner celle-ci, toujours la même chose, vous postez dans les commentaires de la vidéo un chiffre entre 0 et 100, et le premier qui aura trouvé le chiffre mystère que j'aurai tiré au sort avec un smartphone, gagnera donc la coque en question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir des petits produits. J'espère aussi que ça va aider mon ami, c'était un peu le but au départ. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!